c'était le numéro 1. Alors pourquoi c'était le numéro 1? Parce que dans les mazalotes, ils adoraient les mazalotes. Le premier des mazalotes, le premier des signes astrologiques, c'est le bélier. Donc eux, ils adoraient, étant donné que c'était la puissance dominante, l'Égypte à l'époque, c'était la première économie mondiale. Alors, étant donné qu'ils étaient la première puissance mondiale, ils adoraient le premier signe astrologique, c'est le bélier. Et donc, ils servaient le mazal, qu'on appelle le mazal talé. Et les Bnei Israël donc, devaient égorger devant eux cet agneau, alors que les Égyptiens ne tuaient pas et ne mangeaient pas du tout la viande d'agneau. Et donc les Bnei Israël prennent, on connaît tous l'histoire, ils ont pris cet agneau, mais les Bnei Israël quand même, ils étaient un petit peu hésitants avant de le prendre. Ils savaient, ça faisait 1 an qu'ils avaient vu que la Avodazara n'avait aucune force, il y avait eu 9 plaies, ils savaient, mais le problème c'est qu'eux-mêmes étaient dans la Avodazara. Ils faisaient de la Avodazara, donc quelque part ils voyaient d'un côté le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, ils étaient attachés à la Avodazara. Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils se séparent de la Avodazara, et donc les Bnei Israël ont pris le 10 Nissan, 4 jours avant la Shrita, ils ont attaché ce C à leur lit, et quand les Mitzrim, les Égyptiens ont vu ça et ils ont vu que leur agneau était en train de hurler et qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors on sait qu'ils ont voulu même tuer les Bnei Israël et ils n'ont pas réussi. Et les Bnei Israël devaient prendre pas n'importe quel C. Ils devaient prendre cet agneau-là, un agneau très fort, parce que c'est marqué c'est Tamim. Un agneau parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'il fallait que cet agneau il soit dans sa première année. Il fallait qu'il soit sans aucun défaut. Pour que les Égyptiens n'aient aucune excuse. Parce que si c'était un agneau un peu branlant, un peu fatigué, ils auraient dit oui, c'est normal. S'ils avaient pris un vrai agneau costaud, alors c'est sûr qu'ils n'auraient pas réussi. Et donc Akadosh Baruch Hu leur a dit prenez un agneau parfait dans sa première année et prenez-le, vous allez l'égorger le 14 Nissan. Et on sait que le 14 Nissan, le 15 et 15, c'est le moment où le signe astrologique est à son apogée. Donc Akadosh Baruch Hu a dit on va laisser aucun doute sur le fait que la Avodazara n'a aucune valeur et que leur agneau ne vaut rien. Vous allez prendre un agneau parfait, donc sans aucun défaut, et vous allez égorger devant eux le jour où cet agneau-là est le signe du bélier qu'ils adorent, il est au plus fort, et malgré tout, vous allez voir qu'il ne va rien se passer. Et ça continue. Donc les Bnei Israël, bien sûr, ils ont fait un halaèche. C'est pas juste qu'ils l'ont égorgé, ils ont fait un halaèche. Et le Midrash rapporte que comment? Ça sentait l'agneau dans leur ils l'ont fait, ça sentait. Ils l'ont fait griller. Donc c'était un agneau grillé. Et il fallait que l'odeur parte partout. Et ça sentait dans tout Eretz Misraïm. Ça allait jusqu'à 1600 km. Il y avait une odeur d'agneau grillé dans tout Eretz Misraïm. Et donc ils sentaient une odeur extraordinaire. Et les Égyptiens, maintenant, ils étaient complètement affamés. Donc les Égyptiens étaient affamés parce qu'il y avait eu les plaies. Et donc pendant les 9 plaies, il y avait eu la destruction Makatarbe, etc. Il y avait eu les sauterelles qui avaient tout dévoré. Donc ils avaient une faim. Ils avaient une faim incroyable, les Égyptiens. Ils sentent cette odeur là comme ça, d'agneau grillé. Et ils viennent demander aux Bnei Israël. Et là, que disent les Bnei Israël? Et ils disent non, on ne peut pas vous donner parce que c'est interdit à toute personne qui n'est pas circoncise de manger le korban Pessah. Et donc ils ont dit on est désolé. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait à ce moment-là une mida keneged mida. Il a dit vous invitiez les Bnei Israël à votre repas quand ils étaient vos esclaves et vous les faisiez servir et vous leur interdisiez de manger. Nous aussi, voilà ce que font aujourd'hui, ce qu'on fait, mida keneged mida. Vous êtes affamés et vous venez réclamer et vous pouvez pas. Ils n'avaient pas le droit de manger. Non, ils ne pouvaient pas manger, c'était interdit. Comment? Qui? Mais ils avaient tellement faim qu'ils voulaient manger. Ils voulaient manger et on leur a dit non, vous ne pouvez pas manger. Si on fait ça aujourd'hui en Inde avec la vache sacrée, c'est une émeute, c'est un massacre. Voilà. C'est exactement pareil.
Ouais, c'est À la l'époque, Avodat. il fallait quand même avoir le courage de le faire. C'est exactement, voilà, c'était une misa parce il fallait qu'ils fassent Messirou Nefesh, qu'ils se montrent qu'ils soient prêts à faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu. Et quelques jours avant Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, faites la Brit Mila. Mais beaucoup avaient peur de faire la Brit Mila. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient sortir, d'Égypte. Alors qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de faire un Korban Pessah. Et Akadosh Baruch Hu a fait que ce Korban Pessah avait une odeur du Gan Eden. Il y avait une odeur du Gan Eden. Et donc tous les Juifs sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, c'est quoi cette odeur? Est-ce que tu peux nous faire goûter? Et Moshe Rabbeinu a dit non. Pour pouvoir goûter, c'est l'odeur carrément du Gan Eden. Il a dit, pour pouvoir goûter, il faut faire Brit Mila. Et donc, ça a motivé les Bnei Israël. Effectivement, les Bnei Israël sont sortis. Mais maintenant, on voit que ce sont deux mitzvot, Brit Mila et Korban Pessah, qui ont été donnés en même temps. Et on voit que ce sont des mitzvot qui ont un lien très très fort. Alors pourquoi? Tout d'abord, on voit qu'il n'y a que deux mitzvot dans toute la Torah, deux mitzvot assez dans toute la Torah, pour lesquels celui qui ne les accomplit pas est Chayav Karet. C'est Brit Mila et Korban Pessah. Chayav Karet, c'est un retranchement du peuple. Il y a des fautes, des transgressions d'interdictions qui entraînent le Karet, c'est le retranchement. Il y a pas mal d'interdictions qui entraînent le retranchement. Et les deux seules mitzvot positives qui rendent Karet, qui font retrancher du vote, c'est Brit Mila et Korban Pessah. Encore, on voit un lien très fort. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, je t'ai vu Bedamaïr dans tes sangs. Dans tes sangs, c'est de quel sang on parle? Ce sont les deux sangs qu'ils ont mis sur les portes, les Bnei Israël. Ils ont mis le sang du Korban Pessah et le sang de Brit Mila. Donc il y avait les deux sangs qui étaient ensemble. Et troisièmement, on a vu ce lien, c'est que les seuls qui avaient le droit de manger le Korban Pessah, et même au moment, c'est rapporté dans la Torah, même après, c'est pas uniquement à la sortie d'Égypte qu'ils ont dû faire la Brit Mila pour pouvoir consommer. Les seuls qui sont aptes à manger le Korban Pessah, c'est ceux qui ont fait la Brit Mila. Donc quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, eh bien, il ne pouvait pas manger le Korban Pessah. Et plus que ça, si dans la famille, ce qu'on a vu dans Maseret Brachot, si dans la famille d'une personne, il y avait alors les sources, comment? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on reconnaît Le Korban Pessah, on ne le fait pas. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est Zecher le Korban Pessah. En souvenir de Korban Pessah, c'est la ficomane. La ficomane et aussi l'os qu'on met, on dit c'est Zecher le Korban Pessah, mais on n'a pas le Korban Pessah parce que le Korban Pessah, c'est quand il y a le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, on a une interdiction d'amener des korbanot. Sinon, ça s'appelle Kodashim Bachut, c'est un Issour Minatora. Donc aujourd'hui, on ne peut pas amener le Korban Pessah, mais on fait Zecher les Korban Pessah. Alors, pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui se passe au moment de la Brit Mila? Puisqu'il y a la Brit Mila, fils de notre ami, Bezrat Hashem, c'est un srout pour lui. Au moment de la Brit Mila, alors, avant la Brit Mila, on sait qu'il y a deux pots, n'est-ce pas, il y a deux pots sur le Brit Kodesh. Il y a la Orla, et il y a une deuxième peau qui est très fine, on enlève également. Donc la première peau, c'est la Orla. Et la Orla, on doit la jeter. La deuxième peau, La prière. quand on fait la priya, effectivement, cette peau-là, on ne l'enlève pas, on la... On le retourne. Alors, quelle est la différence entre ces deux? Donc il y a deux parties dans la Mila, et si on ne fait pas ces deux parties-là, alors la Mila est invalide. Il y a Mila, en coupe, et il y a priya. Alors la Orla, ça représente les forces d'impureté. Ce sont des forces d'impureté qui entourent le brit de l'enfant et donc ce qui empêche la gdoucha de descendre. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on fait la brit mila, alors l'enfant reçoit l'ensemble de sa neshama, ça fait descendre au niveau de sa de la racine de sa neshama tout en haut. Ça permet de faire descendre des flux de gdoucha qui ne pourraient pas descendre, qui pourraient absolument pas descendre s'il n'y avait pas la mila. Donc c'est collé. Alors quand on fait la orla, c'est le prépuce qu'on jette et qu'on doit pas garder. Ça représente ce qu'on appelle les klipotes gmurot. Il y a des forces qui sont une impureté complète. Il y a 3 klipotes gmurot. Et ça, donc ces choses-là, on les enlève. Et ça fait descendre une première
ça fait descendre une première partie des lumières. Et c'est le Sefer Otzot Chaim nous dit que Mila, c'est mal Yudke. Mal Yudke, c'est la gematria même Lamed, c'est 70. On fait descendre 70 lumières. Et après, il y a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est une autre. La fine peau, pourquoi on ne la jette pas? Parce que c'est pas une klipa gmoura, c'est pas quelque chose de complètement impur, c'est entre les deux. On a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la klipat noga. C'est une klipa qui est entre les deux, qui veut se rapprocher de la gdusha, qui est au milieu, mais qui est pas vraiment dans la gdusha. Et donc on fait la deuxième partie, on fait la priya, on la retourne. Et là, à ce moment-là, l'enfant reçoit, et c'est pour ça que c'est tellement important, c'est le Brit Mila, parce que s'il n'y a pas les deux, alors à ce moment-là, ça reste bloqué. Et l'enfant, quand on dit les Archniso Bibrito chez Avram Avinu, à ce moment-là, ça fait descendre toutes les orotes, et donc l'enfant est à toutes les orotes de sa neshama. Donc tant qu'il y a la orla et la priya, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il est sous l'emprise des clipotes, il est sous l'emprise de l'impureté. Maintenant, quand on enlève, alors l'enfant il est sorti de l'impureté. Et c'est pour ça qu'il y a un lien tellement fort entre Brit Mila et Korban Pessah. Et le fait de faire priya, ça enlève la clipa, même Voilà. si on ne la jette pas. Exactement. On découvre complètement, et donc à ce moment-là, l'enfant reçoit toutes les orotes. Et c'est ça le lien qu'il y a entre les deux. Le Zohar Kadosh nous dit pourquoi on devait faire d'abord la Mila et après le Korban Pessah, parce que quand on fait la Mila, alors à ce moment-là, ça enlève les clipotes, et ça enlevait les clipotes. Et c'est pour ça que toute personne qui n'avait pas fait la Brit Mila ne pouvait pas faire le Korban Pessah. Parce que les deux sont intimement liés. Les deux, c'est enlever la klipa. La klipa, c'est l'impureté. Donc d'abord, il fallait enlever l'impureté au niveau de son corps, enlever la klipa au niveau de son corps, et après, pouvoir accéder au Korban Pessah. Parce que le Korban Pessah aussi, c'était le fait de dire « je renie absolument la Avodazara ». La Avodazara, la Touma, tout ce qui est l'idolâtrie, c'est le symbole de l'impureté. Et donc quand il devait faire le Korban Pessah pour dire, à ce moment-là, c'était le moment où il disait « c'est quoi, je sors d'Égypte ? Je suis prêt à sortir d'Égypte, je suis prêt à sortir de Mitzrayim, c'est la Klipa, je suis prêt à sortir de l'impureté d'Égypte. » Et donc pour pouvoir sortir pleinement de l'Égypte, il fallait sortir de cette impureté, et il fallait au préalable faire la Brit Mila pour enlever de soi-même la klipa, et après pouvoir manger le Korban Pessah, qui exprimait pleinement le fait de dire que je sors d'Égypte, je me sépare complètement de l'impureté, parce qu'il n'y a pas de plus grande impureté. On sait qu'une des fautes les plus graves, c'est la Avodazara. Et donc les Bnei Israël, quand ils ont pris le Korban Pessah et qu'ils l'ont égorgé et qu'ils l'ont fait griller, alors à ce moment-là, ils se sont séparés complètement. Mais dans ce Korban Pessah, il y a plusieurs mitzvot. Il fallait donc avoir eu la Brit Mila. Mais il fallait aussi ne pas casser, il y a une interdiction de casser un os. Il fallait que le Korban Pessah soit entier. On avait interdiction, même après quand on le mangeait au Beth Amikdash, on avait l'interdiction de casser un os. Pourquoi? Pour donner un message aux Égyptiens. Pour leur dire, on devait le griller entièrement. On va dire, regardez votre Avodazara. Elle est entière et elle n'a aucune force. Et après, ce qu'on faisait, c'est le Zohar Kadosh qui dit qu'il prenait les os du Korban Pessah et il les jetait. Et qui est-ce qui les mangeait? Les chiens, ils venaient et ils mangeaient les os des restes du Korban Pessah. Et les Égyptiens essayaient de cacher les os, et ils n'y arrivaient pas. Et donc c'était une tellement grande humiliation pour la Vodazara de l'Égypte. C'est pour ça que le Korban Pessah, on ne devait pas non plus casser un os, de manière à ce que justement on jette ça aux chiens, et que les chiens puissent manger, et que les Égyptiens voient la chute de leur Avodazara complète. Et nous, ça nous permettait en même temps de nous séparer complètement. Maintenant, on a pris les 200. On a pris Bedama et Chaya. C'est quoi les 200? C'est le sang de Brit Mila et le sang de Korban Pessah. Pourquoi on devait mettre ces 200? Korban Pessah, ça exprimait le fait qu'on sorte. Et la Brit Mila, le sang de la Brit Mila, c'était une protection. Parce qu'apparemment, il y a une contradiction.
c'est rapporté que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a tué les Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne laisserai pas le Mashrit, le destructeur passer. Alors, qui est-ce qui a tué? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Mashrit ou le Malach Hamavet. Les deux sont rapportés dans la Torah. Alors, il n'y a pas de contradiction, nous dit le Zohar Akadosh. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Be'atzmo, qui a fait Makat Bechorot. Il a tué, c'est lui qui a fait Makat Bechorot. Et il fallait être Akadosh Baruch Hu, puisque c'était le seul qui avait la capacité de distinguer. Puisque l'Égypte, c'est un endroit où il y avait le plus d'impureté, notamment dans la débauche des mœurs. C'est l'endroit le plus impur du monde. Et donc, il y avait bien sûr des femmes qui allaient avec des maris qui n'étaient pas les leurs, etc. Et donc, il a tué à Kadosh Baruch Hu tous les béchot, tous les premiers-nés. Et donc, parfois, il y avait certaines maisons, il y avait plusieurs premiers-nés. Parce qu'une femme, elle peut avoir un premier-né d'un homme et d'un autre homme. Et donc, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui savait. Et c'est lui qui a fait ça. Alors, quel était le rôle du Mashrit? Le Mashrit, c'est le destructeur, c'est le Malach Hamavet. Le Malach Hamavet venait et il voulait accuser les Bnei Israël. Il voulait venir et il disait, mais eux aussi sont en Avodazara, eux aussi font de la Avodazara. Et que faisaient les Bnei Israël? Ils devaient mettre du sang de la Mila, et à ce moment-là, c'était ça la protection. Ils devaient mettre du sang de la Mila, ils devaient faire 2 formes de Yud sur chaque poteau de la porte. Ils devaient faire un Yud et un Yud. Le Yud, c'est la notion du Yesod, et donc c'était pour dire on a fait la Brit Mila. Et donc le Mashrit, donc Akadosh Baruch Hu tuait les premiers-nés des Égyptiens, et le Mashrit, le destructeur, venait accuser les Bnei Israël pour les tuer. Akadosh Baruch Hu, il dit mettez le sang de la Mila pour montrer que ça y est, vous êtes séparés de la Haute-Zara. Et c'est ça le sens du verset de la Torah qui dit je ne laisserai pas le Mashrit, le destructeur, passer. Donc je ne laisserai pas le Mashrit tuer les Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'on fait Pidyon Aben. Le Pidyon Aben, on fait le rachat du premier-né. Pourquoi on fait le rachat du premier-né? Parce que normalement, les Bnei Israël devaient, Chazvé Shalom, mourir. Les premiers-nés du Ham Israël devaient mourir parce qu'on n'était pas encore sortis d'Égypte. Et donc on était encore sous la domination de l'Égypte. Et un peuple qui n'est pas le Ham Israël, quand il vit physiquement, quand il est installé dans un pays, il est sous la domination du Mazal, du pays. Et donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a frappé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a frappé? Il a frappé le Mazal Talé. Il a frappé de plein fouet le Mazal du premier-né. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tous les premiers-nés sont morts. Et c'est rapporté que ce n'est pas uniquement les hommes qui sont morts. C'est les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des animaux. Même ceux qui étaient là, même les marchands, les commerçants, etc., qui étaient là à ce moment-là, sont morts. Et donc, les Bnei Israël, ça a été l'exception. Puisque Akadosh Baruch Hu leur a dit, faites Korban Pessah et Mila, et je ne laisserai pas le Mashrit vous tuer, parce que normalement, il devait mourir, et c'est pour ça qu'on fait Pidyon Aben. Pidyon Aben, on rachète le premier-né de la femme, pour dire en reconnaissance que Akadosh Baruch Hu nous a épargné les... Oui. Et ceux qui ne mettaient pas sur la porte, ils étaient épargnés? Non. Les juifs qui ne mettaient pas? Et si c'était une fille qui était premier-né? Comment? Non, c'est que le garçon. Il faut que ce soit le premier-né de la femme, et que ce soit un garçon. C'est pas le premier garçon, il faut que le garçon soit premier-né. Là, dans ce cas-là, on compte le premier-né de la femme. Alors les Kohanim et les Leviim, ou si la mère est Kohen, on ne fait pas le rachat du premier-né. Mais c'est pour ça qu'on fait Pidyon Aben en reconnaissance de la Kadosh Baruch. Est-ce que toutes les autres clés, les 9 premières, elles sont entre guillemets accessoires? C'est-à-dire qu'il n'y a que celle-là qui permet au Bnei Israël de récupérer un mérite, un scout. Ça, c'était les autres, elles sont entre guillemets juste pour punir les Égyptiens? Non, pas que pour punir les Égyptiens. Tout était un message pour le Ham Israël. Parce que les 9 premières plaies, c'était 3 dans le ciel, 3 sur terre et 3 sous la terre. C'était pour dire que Akadosh Baruch Hu maîtrise les 3 niveaux. Et la 10e, c'était une plaie qui était complètement surnaturelle. C'était Me'al HaTeva, parce que c'était comment? La vie et la mort. Voilà, c'est la vie et la mort, et c'est le fait que Akadosh Baruch Hu ait pu faire il a montré qu'il savait ce qui se passait au fin fond de chaque chose, puisqu'il arrivait à tuer chaque personne selon son Bechor. Il n'y avait que lui qui savait.
La mer le savait et Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui savait. Donc c'est la 10e clé, il y avait la démonstration que Akadosh Baruch Hu est Cholet, il domine tous les éléments. Et c'était le but de Yetziat Mitzrayim. C'était un message pour les Bnei Israël, mais c'était un message aussi pour le monde entier, qui est un message éternel de dire que oui, il y a un Dieu et que ce Dieu-là c'est pas simplement un Dieu créateur, c'est un Dieu qui agit et qui maîtrise et qui fait ce qu'il veut dans sa création à tout instant et qui sait exactement ce qui se passe dans chaque endroit. On voit que c'est Mida Keneged Mida Oui. par rapport à l'avance des premiers-nés. Oui, c'est Mida Keneged. Tout a été fait Mida Keneged. Oui. Souvent on reprend ce qu'on voit, on le reprend. Pourquoi on ne prend pas la sémoula de mettre le sang de la Brit Mila sur la porte? Parce que, On voit que oui, ça c'est- protège, on voit que c'est une protection. La mezouza, Il y a non la mezouza. Il y a la mezouza. On ne refait pas cette protection. Parce que c'était au moment de Yetziat Mitzrayim précisément, il y avait une accusation, il y avait un risque. Normalement, les Bnei Israël devaient mourir. Et donc, ça a été une protection. Mais effectivement, il y a la mezouza qui est Zecher. Maintenant, pourquoi les deux? Pourquoi ces deux mitzvot? Alors, on a vu le lien qui est entre les deux sangs. Mais pourquoi ces deux mitzvot-là, ce sont les deux seuls mitzvot pour lesquels celui qui ne fait pas ces mitzvot-là, qui n'accomplit pas ces mitzvot, est chayav karet. Alors, pour le Korban Pessah, c'est celui qui ne le fait pas sans raison. Parce que sinon, s'il y avait eu un empêchement, c'était Pessah Sheni, le 14 Iyar. Et la Brit Mila, c'est pas le père qui ne fait pas à son enfant la Brit Mila qui est karet, qui est chayav karet. C'est si un enfant n'a pas eu la Brit Mila et qu'il arrive à l'âge de 13 ans, où il est capable de se faire faire la Brit Mila et qu'il ne le fait pas, alors à chaque moment, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il est chayav. Mais le père, il Il est est chayav rien karet. possible. Il accomplit pas la mitzvah de faire la Brit Mila, à son fils, mais c'est pas lui qui est, lui il est pas chayav karet. Alors pourquoi ces deux mitzvot là en particulier? Parce que ces deux mitzvot-là exprimaient le fait que les Bnei Israël voulaient devenir Eved Hashem. Ils voulaient devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à ce moment-là, quand on a fait Brit Mila et qu'on a fait Korban Pessah, on a exprimé le fait que on veut devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas de Géoula. Et jusqu'à aujourd'hui, une Géoula, c'est pas de dire je suis libéré et je suis chofshi, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi. C'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'était je sors d'Égypte et tout de suite je deviens serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc celui qui ne fait pas Brit Mila et celui qui ne fait pas Korban Pessah, nous dit le Bnei Issachar, eh bien il exprime à travers ça qu'il ne souhaite pas être Eved Hashem. Il ne reconnaît pas quelque part la suprématie d'Akadosh Baruch Hu et il ne veut pas être Oved Hashem. Et donc c'est pour ça que ces deux mitzvot-là qui expriment, c'est l'essence de la sortie d'Égypte et c'est l'essence du fait qu'on dise qu'on veut servir Akadosh Baruch Hu. Donc une personne qui ne fait pas ça, qui ne fait pas une de ces deux mitzvot, il exprime que au plus profond de lui-même, il ne souhaite pas servir Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est tellement grave de ne pas faire ces deux mitzvot-là. Et que la personne qui ne les fait pas, il est chayav karet, parce que, qu'est-ce que ça veut dire chayav karet? Karet, c'est un retranchement. C'est-à-dire que lui-même, il se retranche du Ham Israël en disant, je ne fais pas ces deux mitzvot-là. Il exprime que ces deux mitzvot qui sont à la racine du Ham Israël, le fait qu'il ne les fasse pas, il se retranche du peuple, et donc il devient lui-même chayav karet. Et c'est la notion qu'on fait dans la tfila aussi. Toujours on fait somer geoula l'itfila. Pourquoi on doit faire? C'est tellement important. Baruch ata Hashem gal Israël. Hashem sefatay tiftar ofiyagit teatecha. Parce que somer geoula l'itfila. Geoula, c'est la libération. Et tfila, c'est qu'est-ce qu'on appelle tfila? Aujourd'hui, on dit sur trois choses le maintien à la Torah, vers la Avoda, vers Gmilut Rasadim. À la Torah, c'est la Torah, on étudie. À la Avoda. Avoda, quand il n'y a pas le Avoda du Beth Amikdash, Avoda Ezeu, Avoda Shebalev, c'est la Tfila. Vers Gmilut Rasadim. Donc la Avoda, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, comment on exprime qu'on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu?
par la tfila. Donc on est sommaire, Géoula l'itfila. Et on reprend la même notion à la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit, je vous fais sortir Géoula, mais attention, vous passez tout de suite, Tachat Kanfe Ashrina, vous passez tout de suite sous les ailes de la Shrina. Vous ne sortez pas pour aller dans le désert et pour être rofier, pour faire n'importe quoi, vous rentrez pour être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important de dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël Hashem Sefatai Tifta. Je suis libéré et tout de suite je rentre sous les ailes de la Shrina et je suis Eved Hashem, puisque c'est le but et la condition sine qua non pour pouvoir sortir d'Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu a réalisé la promesse, mais il a dit attention. Pour réaliser la promesse, il faut un scout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez être mes serviteurs ou vous voulez pas être mes serviteurs? Et donc Akadosh Baruch Hu a demandé deux choses, Korban Pessah et la Mila, qui sont les deux mitzvot qui expriment le plus l'essence du Ham Israël, de dire on souhaite sortir de la Klippa, on souhaite sortir de l'impureté de Mitzrayim complètement. Brit Mila, on enlève la Klippa. Mitzrayim aussi, quand on a fait Korban Pessah, on se sépare de la Vodazara. Et donc les Bnei Israël ont dit on veut être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit ok. Alors là je vous fais sortir, go à Israël et après Hashem Sefatai Tiftar. Toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas de libération, il n'y a pas de Géoula sans cette notion de dire qu'on va servir Akadosh Baruch Hu. Et la Géoula Atida qu'on attend impatiemment également, c'est pas stam de dire on va être libéré, on va aller jouer au golf. C'est pas ça. Peut-être qu'on ira jouer au golf, c'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Géoula, c'est qu'on va être séparé de toutes les influences, de toutes les mauvaises influences. Donc comme à Géoulat Israël, sortir effectivement des mauvaises influences et pour pouvoir, Bezrat Hashem, servir pleinement à Kadosh Baruch Hu.